Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour voir comment est-ce qu'on va utiliser notre aloe vera par voie interne et par voie externe. Ce qu'il faut savoir, avant de commencer, c'est que dans l'aloe vera, vous avez des anthrachinum. C'est quoi? C'est en fait un liquide un peu cuivré qui va se trouver entre la peau et la chair et qui est très amer. Donc, c'est pas très grave, mais la particularité de ce produit, c'est qu'il est très laxatif. Alors, ça peut être effectivement intéressant si vous avez un transit un petit peu lent, mais au niveau du goût, c'est vraiment amer de chez amer. Donc là, on va de manière simple enlever ce produit. Alors, on va déjà couper le bout de la feuille d'aloe vera. Et ensuite, nous allons la couper en petits tronçons d'environ 5 cm que nous allons mettre à tremper au préalable dans de l'eau. Nous allons pouvoir laisser ça 2-3 heures avant de commencer à extraire le jus. Vous voyez, ça c'est de l'aloe vera que j'ai fait tremper depuis hier soir. Donc on voit bien la couleur rougeâtre. Je l'ai goûté parce que je suis curieuse et effectivement, mais c'est super amer. Donc là, je pense que l'aloe vera a pris un bon bain et qu'elle va être prête pour l'utilisation. Mais là, c'était vraiment exceptionnel. C'était pour moi essayer, mais vous n'avez pas besoin de laisser tremper plus de 2-3 heures pour enlever cette fameuse amertume. Vous avez aussi une autre technique pour enlever cet anthrachinum qui se trouve, comme je vous le disais, entre la peau et la pulpe. Eh bien, ça va être d'éplucher votre aloe vera, mais en gardant pas mal d'épaisseur pour justement éviter d'avoir cette amertume. Donc ça, c'est vraiment, si vous n'avez pas le temps, vous faites comme ça, c'est faisable aussi, d'autant plus qu'on va récupérer la peau et pouvoir l'utiliser justement pour notre peau. Alors là, moi, mon aloès, elle a fait trempette. Donc, je vais couper de manière assez ras au niveau du dos de l'aloès, de la feuille. Vous avez un côté qui est plus plat que l'autre. Donc, j'enlève. Et puis, je vais... Comme j'ai fait tremper, qu'il n'y a plus beaucoup d'amertume, je vais carrément, moi, racler. Je vais racler la peau et récupérer un maximum de mon aloe vera. On n'oublie pas d'enlever chaque extrémité. Première utilisation. La peau qu'on a récupérée, on va la garder. Elle se conserve plusieurs jours. Vous la mettez dans un tupperware au frigo. Le matin ou le soir, après la douche, n'hésitez pas à vous en badigeonner sur le visage, sur les jambes, sur les bras, partout où vous voulez. C'est vrai que sur le visage, ça a vraiment un effet tenseur très intéressant. Et vous pouvez dormir toute la nuit avec, ce qui va amplifier le processus, enfin qui va en tout cas bonifier le processus. Première utilisation. Une fois votre pulpe épluchée, on va pouvoir la mettre dans un mixeur. Attention, si vous mixez trop fort, ça va enlever les vertus de votre aloe vera. Donc on va mixer tranquillement, mais pas à forte vitesse. Ça va être pour pouvoir conserver votre aloe vera. On va le mixer. Comme vous le voyez, ça mousse énormément. Donc, on va attendre une vingtaine de minutes à peu près que la mousse redescende. Et on va pouvoir mettre ça en bouteille. En bouteille au réfrigérateur, ça se conserve quand même plusieurs jours. Et vous pourrez à ce moment-là récupérer la quantité dont vous avez besoin pour faire vos jus.
Une autre utilisation très intéressante de l'aloe vera, c'est de le couper en petits cubes. Dans ces petits cubes, vous allez pouvoir les mettre dans vos salades de fruits, dans vos salades de crudités et dans les smoothies. Par contre, si vous aimez garder le morceau un petit peu croquant, dans les smoothies, vous allez d'abord faire votre smoothie et vous mettrez votre aloe vera à la fin pour pouvoir garder ces petits cubes. Une autre utilisation, bien sûr, très simple, c'est de la manger telle qu'elle. Ça n'a pas vraiment de goût, hein. L'aloe vera est composée à 99% d'eau. C'est un goût très très neutre. Une autre application par voie externe. Parfois, on a les ongles mous cassants. Alors, on va prendre l'équivalent d'une cuillère à café pour commencer d'aloe vera qu'on a mixé avec 3 gouttes d'huile d'olive. On va bien mélanger tout ça. Et à l'aide d'un coton, eh ben, on va badigeonner nos ongles. Tout simplement. On badigeonne, on laisse bien l'ongle absorber et on réitère l'opération. Jusqu'il n'y ait plus besoin en fait. Donc, parfois, il faut le faire plusieurs fois dans la journée. D'autres fois, il faut le refaire régulièrement. Vous faites régulièrement dans la semaine. Le gel d'aloe vera est aussi sympa pour les cils. Il allonge les cils. Tu sais, ça fait comme un effet gel en fait. Donc, t'hésites pas, hop, tu te le passes sur les cils. Et en même temps, c'est nourrissant aussi. Donc, ça va aussi nourrir tes cils. C'est formidable, hein? Je suis bien d'accord avec toi, hein? Autre utilisation, les cheveux. Pour avoir un cuir chevelu sain, des cheveux soyeux, doux, nourris, volumineux, n'hésitez pas à vous faire un masque avant le shampoing à base d'huile d'olive et d'aloe vera. Vous appliquez ça sur votre cuir chevelu, sur vos cheveux. Si vous avez le temps, laissez poser, quoi. C'est dommage de faire un soin comme ça pour 10 minutes. Si vous êtes chez vous, que vous avez l'après-midi pour vous, laissez votre soin 2 heures, 3 heures et après, faites votre shampoing. Les dreadlocks également, si vous avez des dreads, que vous souhaitez bien les redessiner, vous mettez de l'aloe vera, ça fera un effet qui va, comme je vous disais, qui va colmater un petit peu les locks. Voici maintenant un excellent moyen pour conserver votre aloe vera. On va les congeler. Prenez un moule en silicone. Vous allez verser donc votre aloe vera dans vos moules en silicone et vous allez les mettre à congeler. L'avantage, c'est que vous aurez de l'aloès en permanence, enfin pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Du coup, vous le sortez au besoin pour faire votre jus de fruits, votre smoothie ou votre boisson là que je vais vous faire, là, une super boisson très riche pour le système immunitaire. Et puis aussi pour la confection de savon. Et oui, une des prochaines vidéos, ce sera de faire du savon à l'aloe vera. C'est tellement fantastique que ce serait dommage de s'en priver. Donc au congèle et hop, de l'aloe vera au quotidien. Autre utilisation, bien sûr, sur les coups de soleil, sur les brûlures légères, sur les boutons, sur les boutons de moustiques, sur les piqûres d'insectes. On va passer directement le gel d'aloe vera sur la peau. Pour un effet, pour une brûlure un petit peu plus conséquente, on va mélanger du miel avec de l'aloe vera pour avoir vraiment des propriétés cicatrisantes optimales. Pour l'eczéma, évidemment, on aura de très très bons résultats également. Donc, n'hésitez pas, aloe vera. Par contre, c'est vrai que certaines personnes, bon, c'est vraiment des cas rares, mais ça c'est comme dans tout ce qu'on peut manger, chacun a ses allergies. Et c'est bien de faire une petite touche d'essai pour voir si notre peau ne réagit pas négativement à l'aloe vera. Alors pour ça, vous allez mettre au creux du bras
de l'aloe vera le soir par exemple avant de vous coucher et vous gardez toute la nuit pour voir s'il n'y a pas de réaction allergique. L'idéal c'est 24 heures, bon c'est pas forcément évident de rester 24 heures sans se laver, mais c'est l'idéal. Alors maintenant je vous propose qu'on fasse ensemble un jus d'aloe vera. L'idéal c'est un jus à boire le matin à jeun. Il va avoir des effets, il va notamment nettoyer les déchets qui restent accumulés au niveau des intestins. Ça va avoir aussi un effet très apaisant sur les douleurs d'estomac, enfin voilà, regardez, il y a tellement de bénéfices avec cette plante. Donc, je vais partir vraiment sur une recette où vous allez pouvoir rajouter les ingrédients au fur et à mesure en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Je sais que tout n'est pas accessible à tout le monde. Donc, comme je vous le disais, dans un premier temps, manger l'aloès comme ça, c'est OK. Si vous avez des jus, même des jus en briques, ou n'importe quel jus, vous pouvez rajouter des petits cubes dedans ou rajouter votre jus d'aloe vera, c'est OK. Alors, là, on va faire un jus pur aloe vera. Alors, comme je vous l'ai dit auparavant, l'idéal, c'est de ne pas mixer trop fort l'aloès parce que sinon, on va perdre un petit peu de qualité nutritive. Et donc, là, le jus qu'on va faire, c'est vraiment un boost immunitaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre les ingrédients un par un. Comme je vous disais, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez. Donc, moi je mets du sirop d'érable parce que je suis une fan de sirop d'érable. Ça a aussi énormément de vertus. C'est très intéressant. Bon, bien sûr, le plus courant dans vos cuisines, c'est le miel. Vous avez du miel, vous mettez du miel. Bon, au niveau gustatif, le sirop d'érable, c'est pour moi un trésor. Tout comme le miel, j'avoue, mais chacun ses préférences. On va rajouter du curcuma. Alors, c'est pareil pour le curcuma. Si vous avez du curcuma frais, cru, c'est l'idéal. Vous le coupez en petits morceaux et vous le mettez dans la mixture. Vous pouvez mettre un de ces ingrédients, vous pouvez en mettre 2, 3, vous mettez ce que vous avez. Le curcuma, on le retrouve également en poudre dans les commerces, dans tous les commerces. L'idéal, c'est le rhizome mère. C'est celui qui est le plus puissant en vertu curative. Ensuite, c'est pas tout, mais c'est pas tout. On va rajouter du citron. C'est pareil, le citron, c'est vraiment personnel. C'est en fonction de vous, quelle quantité de citron vous aimez dans votre jus. Le citron va avoir un effet, si vous voulez, conservateur. Si vous voulez faire un jus pour 2-3 jours, c'est tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, vous rajouterez le pollen et la spiruline seulement au moment de la consommation. Donc, moi, je vais mettre de la spiruline. Donc, c'est pareil, les quantités. Moi, là, j'ai mis 2 cuillères à café. Et puis, pareil, ça donne un petit goût, le pollen, mais c'est excellent. Pareil pour le pollen, 2 cuillères à café. Et puis ensuite, je vais mixer tout ça avant d'y ajouter mon aloe vera pour, comme je vous le disais, ne pas trop perdre en vertu curative. Une fois mixé la base qu'on a vue ensemble, et ben on va ajouter notre aloe vera. Vous pouvez compléter avec du jus, mais là, ça va vraiment être... ça va être une bonne médecine, quoi. Là, je veux dire, ça va vraiment travailler profondément. Voilà. Donc, comme je vous le disais également, faites-vous du gel, vous pouvez le conserver au réfrigérateur dans une bouteille. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Ça va se conserver, je pense, une petite semaine sans problème. Voilà, notre jus est terminé. On n'hésite pas à gratter un petit peu sur les côtés s'il y a la spiruline qui s'est accumulée sur les parois de votre blender. On ne va pas en perdre quand même. C'est précieux tout ça. Voilà le petit jus. Comme je vous le disais, à jeun de préférence pour bénéficier au maximum de tous les bienfaits de l'aloe vera. Moi, je kiffe. Sur le citron, je ne lésigne pas. Moi, j'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura, je suis toute verte, que t'aura aidé, t'aura inspiré, t'aura donné envie de consommer de l'aloe vera. Si tu en as, si tu peux en avoir facilement, si tu peux en pousser, même en pot, ça pousse à l'intérieur, même en métropole, il ne fait pas très chaud, apparemment ça pousse à l'intérieur. Donc pourquoi se priver? Sachant qu'en principe, l'aloe vera, ici dans les pays tropicaux, elle fleurit. Et on dit que pour que l'aloès ait les vertus de son potentiel maximal, il faut d'abord que la plante ait fleuri avant de récolter les feuilles. Voilà, ça c'était la petite info. Je le redis, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Donc n'hésite pas à liker et puis me mettre un petit commentaire, c'est sympa. Et puis, n'hésite pas à regarder aussi, je vais faire une autre vidéo qui va... je vais en faire une longue en fait, donc ça va être la continuité de celle-ci. En fait, celle-ci est la continuité des autres, où on va voir au niveau théorique les bienfaits de l'aloe vera par voie interne et par voie externe. Donc écoute, je te dis à très bientôt, je te souhaite plein de belles choses à toi et à ta famille, du bonheur en abondance, de l'amour, de la paix, parce que c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de la paix. Quand tu es en paix, tu n'as plus besoin de rien. Voilà, je souhaite plein de belles choses à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Om Namah Shivaya.